Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends avec moi parce que ce week-end j'ai un mariage à Montauban. Montauban c'est à 1 heure je crois en voiture par rapport à Toulouse. Ce week-end je vais à Montauban parce que j'ai été invitée par une amie de la fac qui va se marier. Je reviens d'un périple là les gars. Laissez tomber. En fait, je vous explique. Ce matin, j'ai fait une commande drive sur Carrefour. J'ai fait un peu de courses vite fait avant mon départ. Donc moi, je fais ma petite commande et tout ça. Je programme le retrait de la commande aujourd'hui pour 14h, 14h30. Bien évidemment, je suis partie, il était 14h45. Je ne sais pas si vous croyez aux énergies ou aux signes. Donc sur la route, vous savez, j'ai comme une petite voix ou un truc qui me dit ça sert à rien d'y aller. Déjà, j'y vais après l'heure. Premier signe. Ensuite, je ne suis même pas pressée pour aller chercher ma commande. Deuxième signe. Ensuite, j'emprunte une mauvaise route. Troisième signe. J'arrive à Carrefour. Il y a quelqu'un qui me bloque un peu la voie parce qu'il prend 10 ans pour passer. Quatrième signe. J'arrive enfin au point du drive là. Je vais pour scanner mon code et tout. Je vous dis pas que le truc m'a... Vous n'avez aucune commande de prêt. Je me dis mais attends, comment ça j'ai pas de commande de prêt? Je regarde l'application en détail et je dis mais c'est bizarre parce que c'est marqué en préparation. Donc du coup, je rescanne encore. Ça me dit toujours qu'il n'y a aucune préparation de prêt. Je dis mais attends. Du coup, je regarde attentivement la chose. Je vous dis pas que j'ai programmé ça pour demain. Cinquième signe. Une fois arrivée à la maison, je me dis mais en fait Nicole t'es couillonne. T'étais déjà à Carrefour. Pourquoi tu n'as pas annulé ton drive et ensuite monté pour aller faire tes courses puisque tu étais déjà à Carrefour? Je me suis dit, mais punaise, Nicole, mais comment tu peux être couillonne comme ça? Donc là, il faut que je retourne sur l'application pour voir si je peux pas annuler la commande. Demain, j'irai moi-même chercher mes trucs parce qu'en fait, j'ai dû ajouter des produits à la commande, des trucs en réalité, j'ai même pas besoin pour pouvoir remplir les conditions pour le drive. Sachant que je suis au chômage depuis 1 mois. Je n'ai pas grand-chose de prévu demain. Je vais annuler ma commande et puis aller chercher mes 3 trucs que j'avais besoin de base au lieu d'aller récupérer les 8 choses que j'avais commandées là. Ça va me faire économiser de l'argent, c'est beaucoup mieux. Donc, morale de l'histoire, toujours écouter les signes. C'est très important. D'ailleurs, autre anecdote pour vous dire qu'il faut croire aux signes. J'ai changé l'emplacement de mon lit. Si vous vous rappelez, mon lit, il était placé comme ça. Comme ça là. Du coup, j'avais l'espace ici, genre ma petite table là, je l'avais mis là. Et ensuite, il y avait mon sèche-linge que vous voyez tout le temps quand je m'assois ici et que la caméra est ici. Sauf que j'ai changé l'emplacement du lit pour pouvoir mettre la télé ici le soir, genre le vendredi soir ou le samedi soir, pour pouvoir regarder Netflix et me faire une sorte de soirée cocooning, machin, tout ça, parce que moi, je n'ai pas de canapé. Après, je me suis dit, ah, mais c'est bien, ça change un peu, j'ai l'impression d'avoir plus d'espace, nanana, nanana, nanana. Depuis que j'ai changé l'emplacement du lit, je dors très mal. Je fais des cauchemars où je tourne dans tous les sens. Je ne suis vraiment pas bien. Ça ne fait qu'une semaine que j'ai changé l'emplacement du lit. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est le temps que je me refasse et tout. Des fois, il faut juste un temps d'adaptation. Les gars, je vais remettre mon lit où c'était. Parce qu'au début, je me disais, ah vas-y, c'est sûrement parce que je mange trop lourd le soir. Du coup, ça a la phase de digestion qui est compliquée, machin. Que nenni. Il faut que je change l'emplacement du lit. Il faut que je le remette comme c'était. Et puis, dans tout ça, le fait que j'ai mis la télé ici, là, pour machin, je l'ai fait qu'une seule fois. Depuis, la télé est là-bas. Vous voyez, lorsque je vous dis, faites attention aux signes. Ça, là, ça prouve que mon énergie positive c'est déplacé dans la chambre. Après, les gens me disent, ouais, ça, c'est que des trucs, des superstitions, c'est dans ta tête, voilà, c'est des bêtises. Moi, je vous dis, cette histoire d'énergie-là, c'est clairement important. Il faut prendre ça à la lettre. C'est moi qui vous dis ça. Il est 15h37. Comme je vous ai dit, je vais voir pour annuler ma commande parce que ça sert à rien que je fasse une commande à 18 balles alors qu'en réalité, j'avais juste besoin de 3 trucs qui m'auraient fait 5 €. Ah oui, et autre inconvénient aussi, du fait que j'ai changé l'emplacement du lit, attendez que je vous pose, c'est ça. Je suis trop loin de vous là. Et là, je suis obligée de crier limite pour être sûre que vous m'entendiez. Alors qu'avant, vous voyez, j'étais pile poil face à vous. Là, je suis trop loin. Vous savez quoi? Je vais changer l'emplacement maintenant. Je vais pas attendre demain. Parce que là, il faut que je retrouve mon énergie positive. Et j'ai vérifié, mon voisin n'est pas là. Donc je peux faire le bruit que je veux.
Donc, ça, j'ai pas besoin de bouger. Du coup. Ben voilà. C'est beaucoup mieux. Ah, je suis contente. Et en plus, ça m'a pris 3 minutes. Et je voulais faire ça pour demain. N'importe quoi. Arrêtons de mettre les choses à demain. Ça, c'est un truc, il faut que je change. De toujours remettre les choses à demain. Surtout que maintenant que je suis au chômage, j'ai le temps de faire les choses. Bref. Ah, Seigneur. Ça va faire une petite séance de sport là. Bref, là il faut que je regarde pour annuler du coup ma commande. 26. Comment on fait pour annuler ça d'ailleurs? Attendez, mes achats. On peut annuler d'ailleurs? On peut pas annuler? Punaise, fait chier ça, on peut pas annuler le truc. Ben au moins ça c'est quelque chose dont j'apprends. Une fois la commande passée, elle est passée. Voilà. Bon. C'est pas grave, je vais récupérer ça demain. Hier, je me suis coiffée. C'est la première fois que je me coiffe de cette manière. Habituellement, lorsque je me coiffe avec des mèches, c'est plutôt de taille... Je les fais plutôt gros, voire moyen gros quoi. Et là, j'aime beaucoup. Je les ai bouclés à la fin là comme ça. Donc je me suis coiffée ainsi pour le mariage. Je pense que je vais la garder au moins 1 mois parce que vu comment c'est tressé, je vais faire en sorte de garder ça 1 mois. Bon là il va être 16 h dans 10 minutes. Je me tâte à aller à la salle. Je vais faire ma séance à la maison. De toute façon j'avais prévu de faire ma séance à la maison. Je pense que je vais faire ma séance à 18 h. J'ai 2 heures pour faire un peu de montage. Je fais ma séance de sport de 45 minutes. Je me fais à manger et après je referai un peu de montage jusqu'à 22 h. Alors pour tous ceux qui travaillent à la maison, je suis tombée sur cette chaîne YouTube en tapant Study with Me. Elle propose des vidéos. En gros, vous travaillez pendant 50 minutes, ensuite vous avez une pause de 10 minutes et après vous reprenez 50 minutes. Et vous faites ça durant par exemple 12 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, peu importe. Cette chaîne, elle est vraiment bien. Ou sinon, ce que je fais lorsque j'ai envie de bosser mais avec de la musique, j'ai une playlist de musique coréenne mais type R&B. Ça dure 1 heure, du coup je mets ça comme ça. Il n'y a pas de pause. La première méthode où je fais 50 minutes et après je fais une pause de 10 minutes. Là c'est vraiment quand je fais que des cuts. C'est la première phase du montage de la vidéo. On fait que couper et on prend uniquement les parties qui nous intéressent. Et pour cela j'ai besoin de la première chaîne YouTube que je vous ai montré. Lorsque j'ai fini cette première phase dans le montage, je vais recouper encore une fois. Et là il faut que ma créativité soit en mode activé. Et pour cela j'écoute ma playlist de K-R&B parce que je sais pas pourquoi ça stimule ma créativité. Et puis c'est apaisant aussi. Franchement, vous devriez vraiment écouter du K-R&B. Oui, il y a la K-pop. Tout le monde connaît la K-pop. Mais le K-R&B ou le K-indie, c'est un autre level, les gars. Et après, la troisième phase, c'est là où, normalement, au niveau des cuts, j'ai plus à toucher parce que j'ai fait le nécessaire. Il va falloir commencer à mettre les textes et essayer de voir comment dynamiser la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop ennuyante. Ou là, je me dis, ça sert à rien que je garde cette partie parce que, vous vous en foutez quoi. Du coup je coupe, j'essaie de faire des transitions ou faire en sorte que la musique aille un peu avec le moment que vous voyez dans la vidéo. Voilà, c'est tout un travail de création. J'adore ça. Bref, je pense que ça se voit que j'adore ça. Et du coup j'ai besoin de ma playlist là, de K-R&B là, tout ça. It be like say make I fly away, run to your side. Leave me make I say what's in my mind. J'ai fini de bosser un petit peu, il est 18 h là, pile poil. J'ai préparé un peu mon setup pour ma séance de sport. Mon tapis est là, mes haltères sont là, la caméra est prête. La séance de sport est prête sur la télé. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes chaussures. J'étais à 2 doigts de partir à la salle de sport pour faire une séance de 30 minutes de bicycle. Puis j'ai eu la flemme de sortir. Je n'ai plus goût à aller à la salle de sport. Je préfère faire mes séances à la maison. J'ai des résultats lorsque je suis vraiment à fond. Lorsque j'allais assidûment à la salle de sport, j'avais un physique, les gars. Ah Seigneur, ça c'était la bonne époque ça. Et puis au fil du temps, je sais pas, c'est pas que j'ai commencé à détester aller à la salle, mais l'ambiance qu'il y a là-bas ne me plaît
plus trop. Avant, lorsque j'allais à la salle, il y avait vraiment un esprit de... Enfin, en tout cas, dans la salle où j'allais, c'était vraiment convivial. Puis j'allais aussi avec mon cousin Djali, qui n'est plus en France. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. Je pense pas, parce qu'après ça, en fait, je saurais pas vous expliquer. En fait, je me sens plus bien. Alors qu'avant, je me sentais comme chez moi. Mais maintenant... je me sens plus aussi à l'aise. J'ai songé à résilier mon abonnement à la Basic Fit et investir dans des haltères ou des choses comme ça. En fait, j'aurais dû faire ça depuis. Bon, c'est pas grave, les choses sont faites. La playlist que j'écoute le plus lorsque je fais mes renforts musculaires, celui-là. Yo, this is Alkaline representing for www.dj.com in a real life. Look it up. Si vous cherchez un bon casque Bluetooth anti-bruit, n'hésitez pas à vous diriger vers le casque Sony M4 ou M5. Moi j'ai le M4, il est plutôt bien, j'ai rien à dire, mais je suppose que le M5, il est meilleur. Il est 19h05, je viens de finir la séance de sport. Comme vous pouvez le voir, c'était dur. Je vais faire à manger, mais je ne sais pas quoi. Bon, du coup, j'ai trouvé mon repas de ce soir. Ce sera du riz basmati avec de la sardine à la sauce tomate et une courgette. Regardez mon plat. Oh là là, je sens que je vais bien manger. J'ai goûté un petit peu ça là. C'était trop bon. Et je vais accompagner de ça de concombre au vinaigre. Mais en fait, j'ai mis trop de vinaigre. En fait, non, c'est pas ça. Le truc, c'est que j'ai fait une version surinamaise. Ça veut dire, lorsqu'on mange les deux plats tels que le nasi et le bami au Suriname, c'est accompagné de concombre au vinaigre. Et la recette du concombre au vinaigre, ça se fait comme ça. C'est pour cela qu'il y a autant de vinaigre. La recette de concombre au vinaigre, version occidentale et asiatique, il y a beaucoup moins de vinaigre dedans. Et un peu moins d'épices. Et mes deux plats préférés du Suriname, en tout cas, c'est dans le top 3 de ces top 3. Il y a le nasi avec du poulet dedans. Et c'est merde. Vous m'avez perdu. Ensuite, le deuxième plat, c'est le rôti. Oh my godness, ce plat. Bon, bref, je discute. Alors que l'heure tourne, je vais aller manger là, les gars. Je vous jure, j'ai tellement faim. Salut les gars, il est 11h07. Là, je ne dois pas traîner. J'ai beaucoup de trucs à faire, des choses que je dois faire avant le départ. Sauf que j'avais déjà bien programmé mes trucs parce que j'ai fait... Attends. Voilà. En fait, j'ai fait un petit programme de to-do list avant le départ là. J'ai une copine qui m'a demandé de l'aide par rapport à son fils pour l'aider à faire un CV et une lettre de motivation. On a convenu que ce soit demain après-midi. Donc du coup, il faut que je revoie à peu près mon organisation. Les choses que j'avais prévu de faire mercredi, j'essaie de les faire là maintenant. Let's go pour le repassage. Je pense que je vais manger mes crêpes et ensuite je vais faire mon repassage comme prévu et après je fais la valise et ensuite je vais chercher mon drive, je fais du montage, je fais ma séance de sport. Je suis pas sûre qu'après le soir je fasse du montage mais je pense que je vais quand même la faire. Il est 19h56. Je vous prends que maintenant. Parce que depuis ce matin, j'ai été au téléphone avec un ami. De midi jusqu'à là maintenant, nous étions au téléphone. Nous avons passé 7h40 au téléphone sur WhatsApp. Alors qu'à la base, je m'étais dit... Vas-y, ce sera un appel de 2 heures parce que moi j'ai des trucs à faire et tout. 7h40, les gars. Là, on a fait notre record de ces records. Bref, du coup, j'ai quand même fait mon repassage. J'ai récupéré mes courses et j'ai fait ma valise. Et puis du coup, là, je m'apprêtais à aller faire ma séance de sport. Mais j'ai la dalle, les gars, depuis 17h. Et comme il est 20h. La séance de sport, c'est 20 minutes. Le temps que je me fasse à manger, de faire ci, de faire ça. C'est trop fort. Après, je prends ma douche et je vais essayer de faire un peu de montage. Hier, je n'ai pas pu réellement faire du montage le soir parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Demain après-midi, je
je ne serai pas trop dispo. Il faut que de mon côté, j'optimise mon temps. Moi qui voulais publier ma vidéo cette semaine, je pense que ça ne va pas être possible parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire en termes de montage. C'est parce que je me suis mal organisée. Je savais qu'il y avait cette histoire de mariage et je me suis pas bien organisée au niveau de mon montage de vidéos. Enfin, bref. Vous voyez, et ça c'est un truc qu'il faut que je travaille, être un peu plus disciplinée en tout ce qui est entré avec YouTube et que j'établisse réellement un système de travail pour ça. Parce que en soi, je pense que je peux faire 2 vidéos par semaine. Je suis même sûre. Mais je me donne pas à fond pour, vous voyez, et ça c'est pas bon. C'est trop de lacunes, trop de zones de confort, en mode je me contente de ça et c'est tout. Non, moi je suis quelqu'un qui me contente pas de peu. Je le sais déjà. Bref. Écoutez, là, je vais faire à manger et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Salut les gars, il est 10h45. Je vais m'apprêter à faire ma séance de sport. Je suis un peu embêtée parce que ce matin, je me suis réveillée assez tôt. Je me suis réveillée à 7h sans réveil. Et puis je me suis dit, punaise, en fait, il fait encore nuit, même à 7h ou 6h. Parce que moi, depuis que j'ai arrêté le travail, je me réveille à 9h ou 10h. Donc 9h, 10h, il fait jour. Et du coup, ça m'a fait un peu bizarre de me réveiller à 7h30, le fait qu'il fasse nuit. Je suis pas habituée à ça. Bon, bref. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon vas-y, je vais aller faire mon lit et aérer la chambre et puis commencer à faire ma séance de sport. Je vous dis pas que j'ai juste soulevé la couette, je me suis couchée, je suis rentrée sous la couette, je me suis dit oh c'est encore chaud et tout, je là oh là 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 là. Et ensuite je me suis dit ah vas-y, juste 5 minutes. J'ai dormi 2 heures. Du coup, je suis prête à aller faire ma séance de sport et essayer de rattraper le retard que j'ai eu de 2 heures. Voilà. Je suis en train de quitter chez ma pote là. J'avais prévu de rester jusqu'à 18h. Finalement, je suis restée plus longtemps que prévu. J'ai une envie de Burger King. Je vous dis pas. Je pense que je vais y aller. Et je vais prendre la formule familiale du mercredi à 11,50 €. Je sais pas si ma soeur voudra quelque chose. Parce que je me connais, je pourrais pas finir les 2 menus, c'est impossible. Là, j'ai faim, hein, j'ai très faim. Mais je me connais, je pourrais pas finir les 2 menus. Donc, je vais l'appeler pour savoir si elle veut quelque chose. Dans l'autre menu, là, en fond. Voilà, voilà. Comme ça, je serai une gentille sœur. Oh, my dear. Salut les gars, là nous sommes jeudi matin, le jour J pour partir dans le sud pour le mariage. J'ai passé un très bon moment avec ma soeur hier soir, même si je m'étais dit il faut que je fasse les choses vite, c'est tac 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 tac. Finalement je regrette pas. Faut savoir prendre le temps d'apprécier les petits moments comme ça avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie. Comme j'ai fait hier après-midi lorsque j'étais chez ma copine. Je suis restée plus longtemps que prévu. Vous voyez, ces trucs de ce n'était pas prévu. Généralement, ça m'énerve. Mais là, j'essaye de lâcher prise un petit peu. C'est l'âge qui fait ça, les amis. C'est l'âge. Bon, il est 9h10. Autant vous dire qu'il faut que je grouille mes fesses là. Ce qui est sûr, c'est que la séance de sport, c'est niette. Il va falloir que je passe l'aspirateur en mode rapidos de ces rapidos. Que je fasse mon lit, que je prenne une douche et que je m'habille et go 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 quoi. Je vais prendre mon bus départ de Rennes pour Toulouse à 22h. Sauf que j'arrive à Rennes, reste à Rennes à 13h. Donc de 13h à 22h, il faut que je me trouve une occupation. Du coup, je vais ramener mon ordinateur pour faire du montage. Bon. Écoutez les gars, là il est déjà 9h15, l'heure tourne. Si je veux partir pour 10h comme j'avais prévu, il faut que je m'active. Bon les gars, là je suis sur le départ. Là il est 10h. Je suis habillée full Primark. Le t-shirt, le pantalon taille haute que j'ai payé 14 €. Puis j'ai les tennis. Vous voyez le genre de chaussures qui m'ont coûté 5 €. Un pull comme ça, noir, qui m'a coûté 9 €. J'ai tout. Je suis dans les temps pour une fois, je suis pas en retard. Je vais pas trop traîner. Si je savais, je me serais levée à 7h comme j'avais prévu. J'aurais eu le temps de faire plein de trucs. Let's go pour cette aventure de 4 jours. J'ai hâte. Je sais pas si vous voyez derrière moi, là je suis au port de commerce et il y a une très belle vue. J'adore venir ici, quand j'ai le temps quoi. Il fait trop beau, il y a une trop belle vue ici. C'est vraiment très beau ici. Bref, je parle, mais il faut que j'y aille. Comme je vous ai dit, il est 40 là.
Et c'est bien d'avoir de l'avance, mais il faudrait maintenir cette avance. Donc, let's go! How will it take you to realize? I don't know who to run to right now. I'm happening every fire. Il est 19h20. J'ai passé toute la journée au McDo près du centre commercial Alma parce qu'à la base je voulais aller à Romazone, mais le truc va bientôt s'ouvrir, donc en gros c'est même pas encore là quoi. Donc bon, je suis restée posée au McDo, j'ai mangé comme vous avez vu un CBO, cette idée où il faut travailler de plus en plus dans les cafés. Je pense que je vais commencer à le faire de plus en plus parce que franchement c'était vraiment bien. Donc je vais chercher sur Brest parce que je sais qu'à Brest il y a de plus en plus de cafés pour ce genre de choses. Bon là je vais arrêter de filmer dehors parce que je commence vraiment à être gênée et à avoir honte. Donc je vais remettre mon casque et je vais aller au métro. What is the reason you don't know of your peace of mind? How are you doing this thing to survive? Are you taking the pictures of every memory so that? What's the reason why you're still out here? What's the reason why you're still out here, baby? What's the reason why you're still out here? What is the reason you don't know have your peace of mind? Are you taking the pictures of every memory of you? Je suis bien arrivée à Toulouse, je suis arrivée depuis 7h45 par là. Je récupère ma location de voiture à 10h30. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour la journée, c'était pas prévu. Sauf que je suis arrivée à un stade où je suis tellement fatiguée. Je pense que ça doit faire un peu bizarre d'entendre ça, réservation de chambre d'hôtel pour la journée. L'application s'appelle Darius. Il y a ce site ou l'application, vous pouvez réserver des chambres d'hôtel pour la journée partout en France. Tout type d'hôtel, que ce soit des hôtels haut de gamme, par exemple pour des moments avec spa, restaurant et tout ça, ou juste comme moi, c'est juste pour se poser, prendre une douche, dormir un petit peu et puis hop, on se casse. Là, j'ai réservé de 10h à 16h. Après, je sais qu'il y a d'autres plages d'horaire, mais dans tous les cas, il y a tout budget, tout moment, tout ce que vous voulez, il y a sur le site. Donc je répète, c'est le site darius.com et l'application Darius pour les réservations de chambres d'hôtel pour la journée. Je pense pas que je vais bouger de place la voiture parce qu'il n'y a pas d'endroit pour garer la voiture puisque je suis au centre-ville pile poil face à la gare. C'est une petite chambre, ça va. Franchement, je suis pas déçue, je vais pas me plaindre. C'est juste pour la journée, les gars. Et puis vu le prix que j'ai mis, ah oui, j'ai réservé 65 € au lieu de 110 € pour la nuit. Bref, je blablate alors que en réalité, j'ai une voiture à aller récupérer. Let's go mon kiki. J'ai récupéré la voiture de location, elle est dans un état mais pitoyable. C'est la deuxième fois que je loue une voiture sur l'application Getaround parce que la première fois j'avais loué au Mans, c'était une voiture mais il n'y avait rien à dire. Propreté nickel, c'était une boîte automatique, franchement il n'y avait rien à dire. Nickel de ces nickel chrome. Là, cette fois-ci, la voiture, elle est dégueulasse comme pas possible. J'ai quand même payé 93 € pour 3 jours. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le plein. C'est pas trop loin de l'hôtel. J'ai marché 10 minutes. Là, je suis sur des places gratuites. Donc, du coup, je vais laisser la voiture là. J'ai repéré pas mal de petits cafés aux alentours de l'hôtel. Franchement, le coin est sympa. J'aime beaucoup Toulouse. C'est une très belle ville. Il y a beaucoup d'anglais et beaucoup d'espagnol. Pour l'instant, mon voyage se passe très bien, mis à part cette histoire de location de voiture là qui m'énerve un petit peu, mais dans l'ensemble, tout va bien. Restons dans cette positivité. Ah d'ailleurs, il faut que je vous raconte quelque chose. Écoutez, je rentre à l'hôtel et je vous raconte quelque chose. Fais coucou au vlog Nénous. Il fait froid ici, il fait moche, c'est la merde. Alors qu'ici il fait chaud, il fait beau. Je viens de faire une petite balade tranquille avec madame en vidéo pour qu'elle puisse voir à peu près la ville. J'ai repéré pas mal de restaurants, 3 restaurants et une boulangerie. Là je vais prendre une douche et ensuite me changer et aller manger parce qu'il est déjà 11h40 et je commence vraiment à avoir faim. C'est un bon petit séjour là, j'apprécie de plus en plus. Maman, c'est ce que j'allais C'est ce que j'allais te dire, Bono, c'est bon là, je raccroche parce que il faut vraiment que j'aille me préparer. Faim, j'ai vraiment faim. Ouais. Je pense que me poser dans une terrasse, manger, ça va me faire du bien. En tout cas, les Toulousains, vous avez l'air d'être une population assez cool. Hein?
Peut-être c'est parce qu'il fait beau aujourd'hui. Hein. Ben c'est ça, le soleil. Mais de toute façon, ce qui paraît, les gens du sud sont beaucoup plus agréables que les gens du nord. C'est pour ça que beaucoup veulent venir dans le sud. T'as pas encore tout vu de Guyanais? Oh mon Dieu, j'en ai vu plein. Ouais, bah vas-y. Ok. Je crois que je vais dormir en fait. Après avoir mangé? Maintenant, hein, je suis fatiguée là. Tu m'as fatiguée. D'accord, Nestlé. Ce dont je voulais vous raconter, c'est que hier soir, je vous ai montré, j'étais au restaurant Miss Bao qui se trouve à Rennes, juste en face de la gare, et j'ai eu un orgasme culinaire. Je ne saurais comment vous expliquer cela. Le restaurant est déjà super chic, le service était très bien. Les gyoza, oh my god, ça se voit que c'est du fait maison de A à Z. Que ce soit la sauce, la pâte pour les gyoza, la farce et tout, oh my god. Oh, c'était vraiment trop bon. Ensuite, j'ai pris des bao au bœuf et c'était accompagné d'un riz frit. J'ai eu un orgasme culinaire. C'était vraiment trop bon. Plus je mangeais, plus je souriais tellement j'étais satisfaite du plat en fait. C'était pas un restaurant genre coréen ou japonais ou thaïlandais et tout. C'est un restaurant asiatique. C'est-à-dire qu'il y a des plats coréens comme il y a des plats japonais, comme il peut y avoir des plats vietnamiens. Il y a de tout. C'est ce qui est cool d'avoir une carte assez variée en termes de plats asiatiques. J'ai payé 6 € les 3 gyoza et 12 € les 2 bao au bœuf accompagnés de son riz. Donc en tout, ça m'a fait 18 €. Je suis sûre déjà là, vous avez ouvert vos yeux en disant En tout cas, la qualité est là. Et c'était tellement bien que j'ai laissé 2 € de pourboire. Je vous dis, hein, lorsque je vais dans un restaurant où je mange de qualité, le service est parfait, je laisse un très bon pourboire. Je peux laisser plus, mais c'est juste que j'avais pas assez de monnaie. Donc j'ai laissé les 2 €. En tout cas, quand je retournerai à Rennes avec ma petite sœur ou toute seule, je retournerai là-bas. C'est dans ma liste des restaurants en France. C'est clair et net. Je suis vraiment contente de ce petit voyage. J'aurais dû programmer ce voyage beaucoup plus tôt. La prochaine fois, ce n'est que partie remise. Je viens de finir de manger à Victoria Restaurant. C'était très bon. J'en ai eu pour 18,90 € et j'ai pas pris le dessert parce que en fait il y avait rien qui me tentait. Donc du coup je vais au McDo de la gare, je vais prendre un McFlurry et ensuite je vais rentrer parce que là il est déjà 14h20. J'adore cette ville, je me sens vachement bien. Petit message à tous les voyageurs qui comptent passer au McDo dans la gare de Toulouse. Sachez que vous serez mal servi. Je peux comprendre c'est la rapidité, c'est le rush et tout ça. Je peux comprendre. Sauf que les managers parlent aux clients comme si... Il y a une dame, elle est noire de peau. Elle n'a pas trop compris le système du McDo. Ça se comprend. Je vous dis pas que le manager lui a dit que cette fois-ci, il faut qu'elle paye. Qu'elle n'a pas le droit de s'enfuir avec le ticket de caisse comme ça. Il faut qu'elle paye et tout. Et en plus, il a dit ça fort. Tout le monde s'est retourné à regarder la dame et à regarder le monsieur. Vous imaginez bien que la dame était gênée. Après, le monsieur dit non, mais je rigole, madame. Je vous taquine et tout. La dame, elle a même pas souri. Elle a pas sourcillé, elle a juste regardé le monsieur, c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est que moi-même, j'ai attendu plus de 20 minutes un McFlurry Kit Kat chocolat. Tout le monde passait et puis moi, on me calculait pas. À un moment donné, j'ai dit, mais moi, je comprends pas. Mon numéro, là, il s'affiche pas, il sait où, quoi. Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, il n'y a pas de souci, donc j'attends. À aucun moment, on vient me voir pour me dire « Ah oui, est-ce que vous avez reçu votre commande et tout ?» Non, le monsieur, il voit que j'attends. Au bout de 20 minutes, j'ai dit « Est-ce qu'il y a moyen d'annuler la commande et puis être remboursé ?» De toute façon, je voulais vraiment être remboursé parce que j'ai payé un McFlurry Kit Kat chocolat 5 balles pour qu'on me fasse attendre 20 minutes. Mais bon, je vais pas m'énerver. Jusqu'à présent, mon séjour se passait très bien. J'ai bien mangé, je me sens même pas lourde, même pas ballonnée ni rien. On va rester dans la good vibes. Là, il est 14h47. Je vais manger mon truc de McFlurry et puis me poser un peu avant de partir. J'ai fait une petite pause sur la route parce que je suis partie acheter un adaptateur, vous savez, pour brancher le portable dans la voiture. J'ai dû passer à Électrodépôt. De toute façon, c'est sur ma route, donc Dieu merci. J'ai chaud comme pas possible, je transpire comme un bœuf. Il n'y a pas la clim. Et franchement, moi je vous dis, hein, je vais laisser un pavé après la fin de la location parce que là, c'est plus possible. Il n'y a pas la clim. Je ne vais pas traîner, je vais essayer de rouler assez vite. Bon, je me comprends. Voilà. Let's go, let's go, let's go. Je suis passée par un pont. Je sais pas comment s'appelle ce pont, mais en tout cas, la vue est magnifique. Non, mais les sudistes, vous vivez une belle vie. Par contre, les maisons, les gars, oh my god. Ah tiens, je peux descendre par là. Mais c'est magnifique.
Je vous assure, c'est magnifique. Oh, je regrette vraiment pas ce petit séjour là dans le sud. Hein. C'est dommage que je puisse pas vraiment vous montrer la beauté de ce que je vois moi là actuellement. Pouh, chalet de ces chalets. Hein. Franchement, dans la voiture là, je souffre sans la clim. Comment ça se fait qu'on loue une voiture, il n'y a pas la clim, surtout dans le sud quoi. Je ne comprends pas. Aïe Seigneur. Bref, je vais arrêter de m'énerver pour rien. Et je reprends la route dans la bonne humeur et dans la joie. Voilà. Allez, let's go. Je suis déjà au gîte, je suis sur le point de ramener ma pote chez le coiffeur et tout. La partie cérémonie traditionnelle vient de s'achever. Là, ça a été un mariage traditionnel malgache. Je n'ai pas filmé parce que c'est intime. Finalement, on part pas chez la coiffeuse parce qu'elle aura pas le temps en termes d'organisation de se faire coiffer, faire ci, faire ça. On change un peu le programme. Alors, je vous filme pas beaucoup de choses comme je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est intime. Ma pote, elle sait que j'ai une chaîne YouTube et tout ça, mais j'ai pas envie de compliquer les choses. Donc, je vais essayer de filmer 2-3 petites choses telles que la salle, à la mairie, enfin, vous voyez des petites séquences par-ci par-là, mais tout filmer en détail. Bon, malheureusement, ça, je peux pas trop le faire. Je vais aller me changer, enfin me préparer en tout cas pour la mairie. Under my umbrella, baby, let's take a walk. It's in my cardigan, baby, I'll keep you warm. Accra de morue et des noix de coco glacées. Salut les gars, là je suis à Toulouse, à la gare. Voilà, comme vous pouvez voir. Je vais au McDo parce que mon bus est à 20h45, c'est dans 1 heure exactement. Avant de rentrer sur Toulouse, je suis passée voir le fils et la fille de mon parrain. C'était 2 heures de pur bonheur. Je vais les voir pour revenir à Toulouse dans 1 semaine à peu près. Il faut que j'organise ça, mais c'est pas sûr. Ce petit week-end était perfect, de ces perfect. Now so, come on. Bon les gars, je viens d'arriver à Brest. Il fait froid les gars, mais un truc de malade. Je vais vite rentrer à la maison, me prendre une douche. Surtout ça, prendre une douche et être au chaud. Et vous imaginez, en l'espace d'une nuit, je suis passée d'une vie sous la chaleur 30 degrés à une vie sous le brouillard 20 degrés. Je pense qu'il doit faire 16 degrés et encore. Seigneur, c'est impossible. Allez, let's go. Retour à la maison. Yes. Okay. Super, super, super. Je crois que je peux passer par là. Ouais. Bon les gars, vous savez quoi? Je roule, je rentre à la maison. Et ensuite, je vous reprends lorsque je serai à la maison. D'accord? Donc à tout de suite pour vous dans le montage. Et à tout à l'heure. Concrètement.